Salut les amis, vous avez sans aucun doute déjà entendu parler du tournoi de golf le plus médiatisé au monde, la Ryder Cup. Cette compétition qui oppose tous les 2 ans les meilleurs joueurs des États-Unis contre les meilleurs joueurs européens. Découvrons ensemble son histoire. Tout commence en 1921 où un match d'exhibition entre une équipe composée de joueurs américains et une équipe composée de joueurs britanniques a lieu. Ce sont les Britanniques qui remportent la victoire en gagnant 9 points contre 3 pour les Américains. Mais ne suscitant que très peu d'intérêt pour la population, le projet ne se renouvelle que 5 ans plus tard, en 1926, sur le parcours du Wentworth Golf Club situé au Royaume-Uni, remporté encore par les Britanniques, 13,5 à 1,5. Mais cette fois-ci, les Américains veulent leur revanche dans les plus brefs délais. Nous sommes alors en 1927, lorsqu'un homme d'affaires anglais, Samuel Ryder, passionné de golf depuis quelques années, décide de donner plus d'ampleur à ces rencontres en récompensant l'équipe vainqueur d'un trophée en or de 14 carats et surmonté de la silhouette du golfeur Abe Mitchell, son professeur particulier. La Ryder Cup est alors née. Et cette année-là, ce sont les États-Unis qui remportent le trophée en gagnant 9,5 à 2,5. Elle se déroulera alternativement aux États-Unis et au Royaume-Uni tous les 2 ans, excepté durant la Seconde Guerre mondiale. Après 10 victoires consécutives des États-Unis, le comité d'organisation décide en 1979 de rééquilibrer le niveau de la compétition en ouvrant la sélection aux joueurs du continent européen. La Ryder Cup oppose désormais les États-Unis contre l'Europe. Les Espagnols, Severiano Ballesteros et Antonio Garrido, sont les premiers joueurs du continent à être sélectionnés dans l'équipe européenne. C'est en 1997 que la Ryder Cup a lieu pour la première fois sur le continent européen, sur le golfe de Valderrama en Espagne. Et puis, en 2018, elle a lieu pour la première et seule fois en France, au golfe national. Bien que l'arrivée des continentaux a largement équilibré le rapport de force entre les deux équipes, à l'heure actuelle, les États-Unis restent en tête avec 26 victoires contre seulement 14 pour les Européens. Mais depuis quelques années, l'Europe semble prendre l'ascendant sur nos voisins américains, puisque sur les 10 dernières rencontres, les Européens en ont remporté 7. La prochaine édition aura lieu en 2020 dans le Wisconsin aux États-Unis, où l'Europe tentera de conserver son titre face à une équipe qui joue à domicile.